qui est donc ce mystérieux Brett? C'est votre fils, Crystal. Mon fils s'appelle Crystal. Non, Brett. Je suis Brett. Brett est votre fils. Mon frère. Donc vous êtes Votre fils. Brett. Brad. Donc vous êtes Brett. Mélodie. Ma fille. Votre avocate. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Qui êtes-vous? Mère, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Becky est enceinte. Bravo. Vous allez enfin avoir la joie d'être grand-mère. Comment ça? Becky est enceinte. Qui est Becky? Ma fiancée. Tu es fiancée avec qui? Avec Becky. Becky qui? Becky, ma fiancée. Vraiment? Oui, elle est enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je viens de vous le dire. Me dire quoi? Becky est enceinte. Qui est Becky? Ma fiancée. J'espère que vous me donnerez un jour des petits-enfants. Oui, elle est enceinte. Qui est enceinte? Becky. Becky est enceinte. Oui. Mais de qui? De moi. Et vous êtes? Brad, votre fils. J'ai un fils qui s'appelle Brad? Oui. Oh, je dois annoncer ça à Becky. Saviez-vous que Becky est enceinte? Brad est marié. Mais qui est donc cette mystérieuse Becky? Et surtout, quel est son prénom? Becky. Becky. Madge, que pouvez-vous nous apprendre à son sujet? Avait-elle une jambe artificielle ou un chapeau? Je ne sais pas. Cette dénommée Becky, connaissez-vous son nom? Becky. Becky. A-t-elle déjà pratiqué des sports aquatiques? Je ne sais plus. Comment s'appelle-t-elle? Becky. Becky. Et elle a épousé mon fils qui s'appelle? Brad. Becky. Et elle s'appelle? Becky. Becky. C'est étrange. Mon fils Brad a lui aussi épousé une dénommée Becky. Elle a développé une remarquable crème de beauté que Monsieur Brad veut commercialiser. Une crème de beauté. S'agirait-il donc de notre fameuse rivale de toujours, Becky Walters, et sa fameuse crème, Lady Coquette? Je connais Becky Walters. Elle se prénomme Jessica. Mère, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. je tenais à ce que vous soyez la première à l'apprendre. J'ai l'intention de demander Cricket en mariage. Merveilleux. Qui êtes-vous? Votre fils, Brett. Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Ne regardez pas la photo du permis de conduire, j'ai expérimenté une nouvelle coiffure. Et Cricket est? Ma fiancée. Et le mariage est? L'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Et Dieu est? L'être suprême ayant créé l'univers en 7 jours. Excellente nouvelle. Et vous êtes? Mon nom est Brett Montgomery. Je suis votre fils. Un fils est l'enfant de sexe masculin d'un homme et d'une femme. La femme est un être humain capable de concevoir des enfants à partir d'un ovule fécondé. Cricket Rockwell est ma fiancée. Une fiancée est une femme avec qui un homme a l'intention de se marier. Une intention est une volonté consciente de commettre une action. La mienne est d'unir mon destin à une femme pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant l'opposé du pire, le pire étant ce qu'il y a de moins bon et le meilleur ce qu'il y a de mieux. Je crois que tu devrais demander Cricket en mariage. Mais c'est ce que je veux faire! Qui êtes-vous? Votre fils, Brett! Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Soyez sans crainte, Becky. Tout va bien. Nous n'avons aucun instrument médical, mais Brad est parti chercher sa caméra. Tout ce que vous avez à faire est de rester calme et détendu. Dilatez-vous. Et là... Et voici le grand salon. Remarquez les boiseries authentiques, les parquets originaux, les organes génitaux de Becky. Crystal, Becky va donner naissance. Becky va donner naissance? Mais je ne savais même pas qu'elle avait des ovaires. Connaissez-vous Maureen? Non, enchantée. Maureen est ma partenaire de bridge. De même qu'une incorrigible alcoolique. Alors, quoi de neuf avec vous, Becky? Eh bien, je suis en train d'accoucher. Ah, mais je ne savais pas que vous étiez enceinte. On ne me l'a pas dit. Elle est dilatée à 5 cm. Venez voir. Allons voir, Maureen. Oh, la douleur est intense. Je vois le bébé. Oh. Ashley, tenez la caméra, j'aimerais quelques images de moi près de la tête du bébé. Poussez, Becky. Je m'excuse, mais on m'avait dit qu'elle était dilatée à 5 cm. C'est 4 cm au plus. Non, c'est 5 cm. Oh, 5 cm est peut-être un peu généreux. Où est Maureen? Quelqu'un a vu mes clés de voiture? Oh, j'ai l'impression d'être en camping. Crystal, avez-vous entendu la nouvelle? Oh, je vais épouser Brett. Quelle joie! Bien que le botox me paralyse le visage, laissez-moi utiliser cette tranche de pamplemousse en guise de sourire. Crystal, j'aimerais vous poser quelques questions concernant l'attaque dont Cricket a été victime. Bien sûr.
Mais j'ai de la difficulté à prononcer. J'ai de nouvelles lèvres. Commençons. Mais vous êtes un comédien, vous? Et pourquoi avez-vous une perruque? Non, je suis détective. Où étiez-vous le jour de l'incident? Sur la planète Terre? Plus précisément? Dans mes chaussures. Avez-vous vu quelque chose? Probablement. Comme quoi? Quand je ferme mes yeux, je vois l'intérieur de mes paupières. Ah. Ouais, bien sûr. Madame Montgomery. Lewis, je vois que vous avez survécu au tremblement de terre. Oui, en effet, je vous remercie. Tut, tut. Regardez bien ce visage. Aucune expression, aucun intérêt. Bien sûr. Et qui est cette ravissante créature? Brenda Montgomery, mannequin professionnel. Pourriez-vous donner de l'eau à mon chien? Mais vous n'avez pas de chien, madame? Oh, je vois que je devrais avoir recours à une de mes fameuses mousses sensuelles pour vous séduire. Eh bien, soit. Couvrez-vous les yeux! Qu'est-ce que ce bruit? Mon pantalon a explosé. Allez, achetez un chien, puis donnez-lui de l'eau. Voilà notre table. Mère, j'irai droit au but. Pourquoi m'avez-vous abandonné? À cause de mon incapacité à boire un verre d'eau. C'est intéressant. Raconte-moi tous les détails pendant que je m'endors dans cette assiette. Maintenant que les trois causes de mes vergetures sont réunies, nous pouvons commencer cette réunion du conseil d'administration de la Montgomery International. Brad, Brenda, Brett. Brad. Comme vous le savez tous, Montgomery International est au bord du gouffre financier. Brett? Eh bien, j'aimerais d'abord ouvrir la session en souhaitant bonsoir à tout le monde. Je m'oppose. 2 secondes. Tous ceux en faveur du bonsoir de Brett, dites moi. Moi? Contre le bonsoir? Moi. Bonsoir refusé. Alors, je dirais bonne soirée. Je m'oppose. Je seconde. Je m'oppose à l'opposition. Je m'oppose à l'opposition de l'opposition. Je seconde l'opposition. Mon opposition à l'opposition? Non, l'opposition de Brenda à ton opposition à mon opposition. Je m'oppose. Je seconde l'opposition de Mère à l'opposition de Brad à mon opposition à l'opposition de Brenda. C'est parce que je suis une femme. Je m'oppose. À quoi? À l'opposition de Brett et au sexe de Brenda. Je seconde. Les femmes ne devraient pas avoir de sexe. Ah, je seconde. Je m'oppose. J'ai un sexe, il est sur ma table de chevet. Mère! Une femme du monde ne devrait jamais parler de table de chevet. Non. Oh, ces propos vulgaires me choquent. Moi aussi. Je quitte ce temple du vice pour aller rejoindre Cricket, ma fiancée. Ah. Je me lève et je pars en marchant vers la porte. Et je marche. Oh, que je marche. Je marche comme j'ai rarement marché. Si j'étais un super-héros, on m'appellerait Marching Man. Au revoir à tous. Pauvre fou. L'heure est grave. Nous devons sauver Montgomery International et je sais comment. Vraiment? Mais avant, je dois aller aux toilettes. Oui, on peut être rebelle tout en ayant un système digestif fonctionnel. Oula, oulala, oulala. Pauvre folle. En tant que mannequin de renom et parangon de grâce et de beauté, je sais comment sauver Montgomery International. Devrons-nous tuer quelqu'un? Non. Oh. J'ai décidé de rajeunir l'image de l'entreprise en lançant le nouveau parfum. Brenda! Superbe, c'est magistral. Je n'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que je regarde au juste? Remarquez mon regard à la fois perçant et étrangement mystérieux. C'est comme si je disais, je vous vois vous et vous. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Bon, le téléphone sonne. Ah oui? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben l'un de nous deux devrait répondre, mais préférablement pas moi parce que ça exige un effort physique et je porte pas de vêtements de sport. Là. Et si c'est moi qui réponds, je devrais dire allô. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est dire allô. Moi, c'est me planter un pic à glace dans le front. C'est désagréable, ça. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience en disant allô. Ah, oui? Oui. J'ai déjà dit allô et j'ai passé les 10 années suivantes dans un bordel de Calcutta. Eh, ben la même chose m'est arrivée, moi. Ah oui? Oui. Sauf que c'était pas dans un bordel, c'était dans un supermarché. C'était pas à Calcutta, c'était de l'autre côté de la rue. Et c'était pas moi, mais c'était une autre personne. Mais pour le reste, c'est pareil. Hein. Je vais tenter une manœuvre audacieuse.
Non, je n'y arrive pas. Vous savez ce qu'on devrait faire? Non, quoi? Quelque chose, mais je sais pas quoi. Oui, allô? C'est pour vous, monsieur. Ah bon, ben là, il était temps, c'était peut-être important, ça, cet appel-là. Merci. Oui, hello. Brad, c'est Ridge. Ah, comment allez-vous, Ridge? La santé va bien? Et les enfants? Vous n'en avez pas. En voulez-vous? Combien vous en voulez? Des garçons ou des filles? Auront-ils un chien? Et pourquoi pas? C'est gentil, un chien. Vous n'aimez pas les chiens? Oh, vos enfants sont allergiques. Vous n'avez pas d'enfants. En voulez-vous? Combien vous en voulez? Des garçons ou des filles? Auront-ils un chien? Pourquoi pas? C'est gentil, un chien. Au revoir. Ah, ben voyons, non, ça arrête pas une seconde, ça. Yallalalo, pronto. Brad, c'est encore Ridge. Ah, vous ne voulez pas encore me parler des allergies de vos enfants, là? Crystal, je dois m'absenter pour aller chercher un organe au centre commercial de St. Andrews afin de sauver ma sœur jumelle Ashley d'une mort certaine. Et si vous vous souvenez bien, il y a 2 épisodes, j'allais vous faire une proposition d'affaires. C'est vrai, vous alliez le faire. Comme vous savez, je suis la nouvelle directrice de la station de télévision de St. Andrews. Et en tant que businesswoman, je voulais vous proposer d'animer une nouvelle émission révolutionnaire axée sur la beauté et l'estime de soi des femmes. Vous vous demandez sûrement, pourquoi vous? Eh bien, ma réponse est... parce que... Mesdames, bonsoir. Je suis Crystal Bouvier-Montgomery et bienvenue à Au secours, vous êtes laide. Une émission pendant laquelle je tenterai de redonner une apparence humaine à des erreurs de la nature telles que vous. Accueillons d'abord ma co-animatrice, Brenda Montgomery. Il devrait y avoir un thème musical pour que j'entre en dansant, non? Non, il n'y a pas de musique. Ah bah ça, c'est gênant. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire mon entrée dansée. Alors imaginez une musique world beat, euro trash, sexy, enfin très techno, très audacieuse. Voilà, on y va, 3, 4. New York sous la pluie. Casquette à l'envers, casquette à l'envers. Graffiti pour tous mes amis, graffiti pour tous mes amis. Pas de bourré, pas de bourré, pas de bourré. Shuffle, shuffle, shuffle. Bob Fosse, moi j'ai le pouvoir. Bon, ce serait mieux avec de la musique, mais je pense que l'effet est quand même, tout de même assez réussi. Je m'assois et on enchaîne. Aujourd'hui, Brenda et moi transformerons une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès en une pauvre désœuvrée ravagée par une vie de débauche et d'excès avec du rouge à lèvres. Accueillons Madge. Pas d'applaudissements. Bonsoir. Madge, nous allons parler lentement car nous savons que vous avez de la difficulté avec le langage des humains. Je vais maintenant établir un contact physique avec la chose dans le but de montrer que nous sommes toutes égales. Madge, pourquoi vous êtes laide? Mais je ne suis pas laide. Oh non, croyez-moi, vous êtes très très laide, Madge. À preuve, vous tapez un 10 au laidronomètre. Tenez ça. Mais ce n'est pas une vraie machine, c'est un carton. Laide et menteuse. Revenez-nous après la pause alors que nous continuerons de la juger. Ça va très bien. Très bien. Nous sommes de retour à Au secours, vous êtes laide. Pendant la pause, Madge nous a avoué qu'elle a toujours rêvé d'être une princesse dans un bal. Nous ne faisons pas de miracle, alors voici une boîte de bâtonnets de poissons congelés. C'est presque pareil. Passons maintenant à la partie de notre émission que nous appelons « Faisons pleurer la laide ». Oui, alors, à ce point-ci, Madge va nous raconter un souvenir et elle va se mettre à pleurer pendant qu'on la regarde. Madge. Oh, mais je ne sais pas quoi dire. Ouch! Elle pleure. C'est touchant. Parlez-nous maintenant de vos hobbies de laide. Mais je ne suis pas laide. Non, vous n'êtes pas laide. Vous êtes ce qu'on appelle une déficiente esthétique, ou vous êtes amputée de beauté, ou, dans un langage de marketing, ce qu'on appelle une jolie extra light. Mère. Non, elle est laide. Oui, mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pas pour vous précisément, mais pour l'humanité en général. Il y a de l'espoir pour vivre enfin dans un monde sans guerre et sans famine. Et ça, c'est quelque chose. Bon, alors, mettons-lui du rouge à lèvres et finissons-en. Oui, parce que c'est long. Oui. Mais ça va très bien. Très, très bien. Très bien. De retour à Au secours, vous êtes laide. Pendant la pause, nous avons reçu quelques courriels nous demandant pourquoi nous étions si méchantes avec Madge. Ma réponse, on s'en fout de vos courriels. Mais pourquoi prendre... Pourquoi prendre...
On enchaîne. Passons maintenant au dévoilement de la nouvelle Madge. Brenda? Eh bien oui, mère, je vous entends bien, je suis en direct à côté de vous, alors l'attention est palpable car nous allons enfin dévoiler au monde la nouvelle Madge. Et rappelons qu'après quelques secondes passées à lui appliquer du rouge à lèvres, nous allons enfin découvrir cette créature cette créature. Alors attention, dans 3, 2, 1, dévoilement. Vision surprenante d'une beauté précédemment invisible qui maintenant est exposée au monde. Allons à la pause car je ne sais plus quoi chanter. Franchement, la transformation n'est pas si impressionnante que ça. C'est presque un flop. Flop. Eh bien, je crois que notre émission fut un vif succès. Oui, notre collaboration m'a donné une idée, mère. J'ai une proposition à vous faire. Est-ce que tu désires te joindre à moi afin de prendre le contrôle de la Montgomery International? Comment vous avez deviné? C'est la même proposition que tout le monde fait à tout le monde depuis 2 ans. Ah bon? On attend quoi, au juste? On attend d'avoir une table, mais Louis est en vacances pour 2 semaines. Bon, eh bien, soyons belles. Oui, allô? Oui, mère, c'est votre fils Brett. Brett? Un moment. Annulez la fête, il n'est pas mort. Oui? Oui, mère, Cricket accouche. Qui? Cricket. Cricket qui? Cricket, ma Cricket. Ah, Cricket McCricket, l'écossaise? Non, pas ma Cricket, ma Cricket. Ta Cricket McCricket. Non, Cricket, pas ma Cricket, Cricket. C'est bien ça, Cricket, pas Cricket McCricket, Cricket. Non, Cricket, pas Cricket, ma Cricket, Cricket Rockwell. Donc son nom complet est Cricket, pas Cricket McCricket, Cricket Rockwell, ce qui veut dire que sa mère est une Rockwell et que son père est un pas Cricket McCricket, Cricket. Non, son père est un Rockwell, sa mère est une alcoolique. Oh! Cricket accouche. Qui? Elle accouche. Cricket à quoi? Elle accouche. Qui couche? Accouche. Qui couche avec qui? Non, Cricket accouche. Cricket a une couche? Elle accouche. Je le savais. Cricket est incontinente. J'alerte les médias. Bon. Oh merde, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Brett a toutes les chances. Sa fiancée l'écrase puis il l'abandonne. Son bébé kidnappé. Moi, qu'est-ce que j'ai dans la vie? Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai rien. Mais non, regarde. Tu as mon martini dans le nez, c'est quelque chose. Oui, mais je veux faire une différence dans le monde, moi. Vous avez décidé, monsieur? Ah, j'hésite, Louis, j'hésite. Puis-je vous aider à faire un choix? J'arrive pas à me décider entre l'entrée de Calmar ou faire une carrière en politique municipale. Je vous laisse y réfléchir. Madame, vous fixez le menu depuis 1 heure. Puis-je vous aider? Je n'ai plus l'usage de mes paupières. Voudriez-vous me cracher dans les yeux? Bien sûr, madame. Ça y est, j'ai décidé. Je me lance en politique municipale. Maire, je veux être maire. Je suis maire et crois-moi, tu ne veux pas être maire. Non, je ne veux pas être maire, je veux être maire. Toi, maire? Mais qu'on aurait foncé ton père. Au diable mon père, si j'ai le soutien de mes pères. Vous avez des pères? Ah oui, Louis, j'ai plusieurs paires de pères. Ça déplaisait à mon père, mais c'est nécessaire d'avoir des pères quand on veut être maire. Alors que pour être maire, il suffit d'un seul père. Ma mère devint mère pour déplaire à mon père. Mon père ne voulait pas être père. Quant à moi, ma mère était amère car mon père était maire. Si tu es maire, que feras-tu de tes devoirs de père? Mais je veux très bien être mère tout en étant père. Plusieurs mères sont de super pères. Écoute ta mère, il vaut mieux ne pas avoir d'enfant pour être mère. Oui, mais pour être mère, c'est nécessaire. Mon père était maire et devint mère à cause de ma mère. C'était un père-mère amère jusqu'à l'augmentation mammaire de ma mère. Vos histoires de père-mère et de mère à mère me désespèrent. Quand je serai mère, nous irons à la mer. Et ceci conclut une autre conversation inutile. Champagne. Que se passe-t-il ici? Cette patiente est malade. Je souffre. Vite! Je dois écrire une prescription. Horreur! Mon stylo ne fonctionne pas. Oh non, elle est morte. Dans le prochain épisode de Drame médical. Que se passe-t-il ici? Cette patiente s'est cassée la jambe. Je souffre. Vite! Je dois lui donner cette béquille. Horreur! Mon stylo ne fonctionne pas.
Oh non! Elle est morte! Non! C'est Noël! Oui, je vais entrer dans cette chambre d'hôpital. Oui? Que se passe-t-il ici? Cette patiente est folle! Je souffre. Vite! Je dois lui donner une pilule! Horreur! Je n'ai que ce cadeau de Noël? Ah non! Elle est morte de maladie mentale! Non! Joyeux Noël! Oui. Bonjour, je suis le docteur Brett Montgomery. Connaissez-vous les signes de la maladie mentale? Non, mais vous êtes fou. C'est une blague. Mais s'il y a une chose qui n'est pas une blague, ce sont les maladies mentales. Voici une folle. Et voici une pas folle. La folle est nerveuse. Ha! Elle porte un sombrero et elle a des mouvements saccadés. La pas folle a de jolis cheveux et une bonne digestion. Bonsoir, madame. Louis, j'aimerais une table, mais de grâce, le plus loin possible des pauvres. Suivez-moi, je vous ouvre le chemin. Détournez vos regards, sale pauvre! Portez-vous chanceux qu'on vous laisse manger, lépreux. Voici, madame. J'ai cru y laisser ma peau. Oh, voici mon fils, Brad. Bonsoir, je suis Brad Montgomery, candidat à la mairie de St. Andrews. Un vote pour moi, c'est un vote pour ceux qui mangent au restaurant. Non, Brad, ils sont pauvres. Ah, wesh! Attention, Brad, la femelle pauvre peut se faire engrosser. Ah, bon. Comment allez-vous, mère? Je viens de me faire gonfler les lèvres, alors j'ai de la difficulté à m'asseoir. D'accord. Mère, j'aimerais vous parler de ma campagne. Elle ne va pas bien, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qu'elle a, ta compagne? Bon, ça commence. Pas ma campagne, ma campagne. J'ai pas de campagne, j'ai une campagne. Tu n'as pas de compagne? Pas de campagne, j'ai une campagne. Et cette compagne, elle est jolie. Non, elle ne va pas bien et ce n'est pas une campagne. C'est une amie, alors? Non, c'est une campagne pour devenir mère. Ta compagne est enceinte? Non, je veux être mère, c'est pour ça que j'ai une campagne. Alors tu es transsexuel et tu porteras l'enfant dont ta compagne sera la mère. Non, c'est moi qui serai mère grâce à ma campagne. Ta compagne qui ne va pas bien parce que tu es un transsexuel enceinte. C'est ça, c'est exactement ça. Je te fais un chèque. Je suis couvert de sang de pauvre! Merci. J'apporte un cadeau pour Doug Doug. Cadeau idéal pour un nouveau-né, c'est une perruque et un dentier. Oh, Cristal, vous venez rendre visite à mon petit Doug Doug. Oh, je suis réellement touchée. Vous êtes maintenant ma meilleure amie. Mais madame, c'est moi votre meilleure amie. Oui, Madge, vous êtes ma meilleure amie quand il n'y a personne d'autre dans la pièce. Merci, madame. Elle s'accroche, c'est insupportable. Cette femme est une véritable sensu émotive. Ma copine. Elle est encore là? Ah non. Faites de l'air, ma copine. Allez du balai. Cricket, je suis venu voir mon petit-fils. Allez, finissons-en. Doug Doug. Oh, je vais te présenter ta grand-maman gâteau. Je suis transportée de bonheur, je n'ai jamais été aussi heureuse, et blablabla, et blablabla. Cricket, j'ai une proposition d'affaires pour vous. Comme vous le savez, la Montgomery International est au bord du gouffre financier. J'ai donc pensé mettre sur le marché une gamme de produits pour bébés inspirés par Doug Doug. Vous acceptez? C'est parfait. Cristal, mon bébé. Quel bébé? Il est là. Ah, ça! Oh, gaga, gougou, gou. Grand-maman t'adore, hein? On s'appelle, on déjeune. Madge, du savon! Coucou le bébé. C'est l'heure du boire. Et on inspire profondément pour rester mince comme maman. Oh oui? Ah. Ah.
Imaginez la qualité de votre vie avec le pyjama Doug Doug. Les pyjamas pour bébé sont parfois difficiles à repasser. Ça fait mal. Il est parfois complexe d'enfiler le bébé dans le pyjama. Ah, c'est le bébé dans le pyjama. Oh, c'est difficile. Les pyjamas pour bébé sont souvent ardus à plier. Les pyjamas Doug Doug se plient avec aisance, ce qui vous laisse du temps libre pour apprendre une langue étrangère. È molto bueno. C'est maintenant le moment de rencontrer la matriarche de la famille Montgomery, Crystal Bouvier-Montgomery. Lewis, j'ai une de journaliste assise à ma table. Je sais, madame, c'est un problème. J'ai appelé un exterminateur. Ça ne fonctionne pas. Crystal, parlez-nous de votre nouvelle vie de grand-maman. Est-ce qu'elle m'a traité de grand-maman? Non, madame. Elle a dit Fleur des champs. J'ai dit grand-maman. Son fils a eu un enfant. Elle est donc une grand-maman. Il n'y a pas de honte à être grand-maman. J'adore les grand-mamans. Elles sont vieilles et gentilles. Vous avez dit Fleur des champs. On a cru comprendre grand-maman, mais vous avez dit Fleur des champs. Non, j'ai dit grand-maman. Non! Revoyons ces images et vous verrez clairement que vous avez dit Fleur des champs. Crystal, parlez-nous de votre nouvelle vie de Fleur des champs. Est-ce qu'elle m'a traité de grand-maman? Non, madame. Elle a dit Fleur des champs. J'ai dit Fleur des champs. son fils a eu un enfant. Elle est donc une Fleur des champs. Il n'y a pas de honte à être Fleur des champs. J'adore les Fleurs des champs. Elles sont Belles. Et sentent bon. Vous voyez? Ah, j'ai dit Fleur des champs, je m'étais pas rendu compte. Ah, ça me fait rire. Je ne suis pas une grand-maman. J'ai le corps d'une femme de 20 ans. Je le garde dans le coffre de ma voiture pour des greffes. C'est vrai. Je l'ai vu. Votre honneur, je suis innocente pour cause d'aliénation mentale. Je n'ai rien à déclarer, appelez mon avocat. Ou mon chirurgien. Je ne suis pas d'accord. Mathématiquement, il y a des lacunes évidentes dans la théorie de la relativité. Justement. Oui, en théorie, mais les plus grands physiciens de notre époque sont en désaccord. Einstein ne connaissait pas tout de la physique quantique. Eh bien, c'est comme ça.